Salut à tous. Je sais qu'il est tôt. Je viens juste de me réveiller aussi. Et je vois depuis hier des interpellations de certains amis sur Internet. J'ai reçu des vidéos aussi. Partagez la vidéo que enfin, nous tous, en tant qu'Africains, on se lève pour ce problème qui se passe en Chine contre les Africains. Il est très important parce que jusqu'à présent, je pense que ce qui se passe dans cette grande pandémie, la Chine n'a pas encore compris le message que l'univers nous lançait à tous êtres humains. Je pense que la Chine n'a pas compris. Donc, partagez ma vidéo, que je puisse interpeller tous les cyberactivistes, tous les panafricains, toutes les personnes qui se disent aimer l'Afrique et qui sont africains, qui ont la peau noire comme ceux qui sont en train de martyriser aujourd'hui en Chine. Qu'on se lève et qu'on fasse qu'un, et que nos ambassades qui sont dans cet état-là, qui sont en Chine, se lèvent pour accueillir chaque ambassade accueille ses citoyens. Partagez la vidéo que je puisse lancer mon message. Partagez, que ce soit bien diffusé, que enfin on comprenne qu'on doit prendre notre place dans l'humanité. Il est temps que l'Afrique se lève. Il est vraiment temps. On en a marre d'être martyrisé. On en a marre d'être piétiné. C'est pas humain. C'est pas humain du tout. C'est qui se passe. Autant l'univers nous montre que nous sommes pas les maîtres du monde. Et c'est dans ça encore que d'autres humains vont torturer d'autres. Dans cette grande pandémie, jeter des Africains dehors, les torturer, les massacrer, hein? Il s'agit de quoi? Et puis l'Afrique, elle est là, elle est muette. Les panafricains là qui disent qu'ils sont pour l'Afrique, ils sont muets. Partagez la vidéo, que ça arrive à chacun de nous. Que chacun fasse sa part, que chacun apporte sa contribution dans ce qui se passe. On a vraiment marre. La Chine veut faire porter le chapeau à l'Afrique. La Chine veut faire porter le chapeau à l'Afrique. On est où là? Pour une fois qu'une pandémie, une épidémie ou quoi que ce soit ne vient pas de l'Afrique, il faut encore qu'on fasse tourner la chose à l'avantage des autres. Pourquoi on doit subir ça? On est en 2020. On n'a plus le droit de subir, on doit se défendre. On doit pouvoir se défendre. On accepte les Africains partout, surtout dans tous les États africains. Pourquoi il faille qu'il se passe quelque chose et que maintenant on se dise que c'est encore l'Africain qui doit porter ce chapeau? Cette culpabilité doit repartir pour l'Afrique. Pourquoi? En parlant on doit tester le vaccin. Maintenant, on parle de la Chine. D'où provient la source du coronavirus va faire porter le chapeau à l'Afrique. On est où là? Je me suis réveillée là. J'ai même pas encore pris mon petit déjeuner. J'ai fait ma méditation. Je dis mais c'est pas possible. Il faut que tous, en tant qu'Africains, on relaye les infos et que nos ambassades, les ambassades sont dans les pays pour travailler pour la population qui est. Donc, chaque ambassade de chaque État africain doit prendre cette affaire au sérieux et doit prendre en charge leurs citoyens, leurs concitoyens. C'est comme ça que ça doit se faire. Partagez la vidéo. On en a marre, on est fatigué de ça. On est vraiment fatigué. C'est pas possible que aujourd'hui, dans cette pandémie, des Africains se retrouvent dehors, sont mis dehors, sont frappés, sont enchaînés, sont je sais pas quoi. On n'est plus au temps de l'esclavage. Il y a 300 ans, on doit encore subir. Pourquoi? Pourquoi ça doit se passer comme ça? Non, on dit non à la violence contre les Africains en Chine. Et ça s'est passé même sur la terre africaine en Afrique du Sud. Personne n'a bougé le petit doigt. On en a marre. Il y a autant de Chinois en dehors de la Chine. Il y a autant de Chinois. Si tout, dans chaque État, on voulait faire ce qu'ils sont en train de faire là, est-ce que le monde irait bien? La pandémie, on s'occupe de la pandémie en ce moment. Est-ce que c'est à leur avantage même de se faire sortir les Africains là, dehors comme ça? Quand ils seront infectés, est-ce qu'on pourra enfin, comme on appelle, venir à bout de ce coronavirus s'ils sont autant exposés? S'ils sont exposés, ils sont encore en Chine, ils vont faire quoi? Ils vont les tuer? Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'ils sont mis dehors de leurs appartements. Ils sont incarcérés, ils sont enchaînés, ils sont battus. S'ils attrapent le coronavirus,
Est-ce qu'ils seront acceptés dans des hôpitaux? Aujourd'hui, je vois une vidéo que les Africains sont interdits même dans leur McDonald's, dans des restaurants. Mais c'est pas possible. Je ne suis pas en train de m'énerver. Tu es gentil, mais là, en ce moment, le problème est réel, le problème est sérieux. Merci Henri Agladé, c'est gentil. Asco, bonjour. L'heure est grave, l'heure est grave. Partagez ma vidéo, que ça arrive à toutes ces personnes-là. Même ces personnes-là qui ont véhiculé des fake news. Il est temps maintenant que vous véhiculez cette information du fait que les Africains sont torturés en Chine. Ça, c'est des informations à relayer. Ça, c'est des informations à faire tourner. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça qu'on doit venir en aide à chaque peuple. Comment on est assis là, on ne fait que se taillarder entre nous sur la toile. Les gens, ils voient ça. Aujourd'hui, la Chine est en train de frapper, en train de maltraiter les Africains. Soit disant que c'est les Africains qui ont apporté le coronavirus en Chine. Mais on est où là? On est où? Mais c'est pas possible. On est en 2020, on n'est pas je sais pas, en 1800, je dis ça toujours. Mais c'est pas normal que ça se passe comme ça et que personne ne bouge son doigt. C'est pas possible. Moi, je veux interpeller ici tous les États africains, dans toute la Chine, où sont leurs ambassades, qu'ils essayent d'interpeller le gouvernement chinois. Qu'ils essayent aussi d'aller en aide à leurs concitoyens. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il se passe des choses et personne ne bouge. Et on s'assoit pour dire qu'on est panafricain ou un panafricain ou je ne sais quoi. On arrête avec ces trucs à 2 balles là. C'est pas là, pardon. C'est là qu'on attend tout le monde pour parler. Bonjour Hortense, merci d'être là. Partagez la vidéo, que ça arrive à toutes ces personnes qui sont mobilisées sur la toile pour parler, pour faire véhiculer de mauvaises informations. Il est temps de relayer l'histoire des Africains qui sont torturés en Chine. On voit des Chinois qui rentrent en Afrique, qui sont gaillardement bien servis, qui sont gaillardement bien entretenus, qui sont à l'aise. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là aujourd'hui? Est-ce que c'est de mettre des Africains dehors qui va arrêter la pandémie chez vous? Ce serait encore pire. Donc moi je vois déjà le truc qui va se passer quand ils vont être testés positifs, ils vont les trucider, ils vont les tuer dans la rue, ils vont les brûler après. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que si déjà on les chasse de leurs appartements, si déjà on les chasse de partout, et qu'on les jette comme ça dehors, on les menotte dehors, ils vont en venir quoi quand ils seront contaminés? Ils vont les mettre, ils vont faire une fosse commune et puis ils vont les brûler dedans pour éviter que le corona revienne encore chez eux. Mais c'est eux qui vont contaminer ces Africains là dehors. Ils sont chez eux dans les appartements. On parle de confinement. Mais laissez-les dans leur confinement. Pourquoi vous les jetez dehors? Pourquoi vous allez les frapper? Pourquoi vous allez les menotter? Pourquoi vous vous battez? Pourquoi même? Donc j'interpelle là tous les gouvernements, tous les 54 États africains doivent se lever et ne former qu'un. Et puis essayer de régler cette histoire parce que ça arrive comme ça et puis ça va pas s'arrêter. On est tous, notre ennemi commun, c'est le coronavirus. Et ce coronavirus, on sait d'où la source. On sait la source du coronavirus. C'est à Wuhan. On sait très bien ça. Chacun se bat dans ses États pour essayer de faire baisser la courbe de propagation. Pourquoi les Chinois s'en prennent aux Africains en Chine? Pourquoi? C'est pas les Africains qui ont emmené le coronavirus chez eux. Quelle idée! C'est pas comme ça qu'on va éradiquer ce virus. Ils les font sortir dans la rue. Ils les menottent, ils les tabassent. Ils les accusent d'avoir emmené ce coronavirus. Mais c'est pas pour faire baisser la courbe. Quand ils vont être contaminés, ça va être quoi? Ça va être rebelote encore, ça va être la même chose. Il y aura encore une nouvelle vague de coronavirus chez eux. Et puis ils vont dire quoi? Que c'est justement l'Afrique, les Africains qui traînent dans la rue là, qui font que le coronavirus ne finit pas chez eux. Mais c'est leur faute à eux-mêmes.
Ça vient de chez eux. Ils doivent les laisser dans le confinement. Ils doivent les laisser chez eux. Quelle idée! Donc tout le monde, tous les Africains, j'interpelle tous les Africains, d'où que tu sois, interpelle ceux qui peuvent envoyer leur voix, ceux qui peuvent parler. Nous tous là, on doit former qu'un pour que la Chine aussi arrête de torturer les Africains. On a déjà les cas de la Libye, des gens qui sont déjà torturés. Quand est-ce que l'Africain va comprendre que Dieu ne va pas descendre pour venir faire son palabre? Quand est-ce que l'Africain va comprendre ça? Laissons à Dieu, laissons à Dieu, laissons à Dieu. Mais Dieu même te demande de montrer que tu es un être humain. Dieu même te demande de prendre ta défense. Dieu même te demande de montrer qui tu es. Aujourd'hui, il a épargné l'Afrique. On peut dire ça entre guillemets. Ça n'a pas, pour une fois, une pandémie ou une épidémie n'a pas commencé en Afrique. Et les gens ne comprennent pas que c'est justement ça là, le problème. Ils ne comprennent pas ça. Toujours l'Afrique, toujours l'Afrique. L'Afrique n'a pas assez subi. L'Afrique n'a pas assez subi. On ne veut pas rentrer dans une guerre de dire on chasse tant, on chasse tant. Mais nos gouvernants, les autorités de chaque État, parce que les Africains qui sont jetés là, il y a de tout. Il y a des Nigérians, il y a des Ivoiriens, il y a de tous les États africains. Il est temps que l'Afrique se réveille. Il est temps que l'Afrique dise non d'être le paillasson de tous les autres continents. On n'est pas le paillasson des autres continents, mais il se passe quoi là? C'est pas possible. On est sur la toile là pour relayer les mauvaises informations. On est sur la toile là pour s'indigner quand on parle quand un chercheur fait, comme on appelle, un discours raciste et discriminatoire. Il est temps de se lever maintenant et faire qu'un, et puis dénoncer ce qui se passe en Chine. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. J'ai pas l'habitude de gueuler comme ça sur la toile. J'ai pris du recul sur ça et j'en parle. Parce que c'est insoutenable, c'est inadmissible qu'en 2020, on puisse on veuille faire tourner la chose comme ça au détriment de l'Afrique. Pourquoi? Pourquoi ça doit se passer comme ça? Ce n'est pas juste du tout. Donc vous qui êtes toujours des pros là pour venir vous plaindre sur la toile là, levez-vous et formons qu'un et dénonçons ce qui se passe en Chine. C'est de ça qu'il s'agit. J'interpelle toutes les âmes sensibles, j'interpelle tous les Africains et les gouvernements africains de partager la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo. J'interpelle tous les gouvernements, tous les États, tous les 54 États africains de se lever et de former qu'un État, de former cette nation unie d'Afrique pour dénoncer ce qui se passe aux États-Unis. En Chine, pardon. Qu'on forme les États-Unis d'Afrique pour dénoncer ce qui se passe en Chine. C'est de ça qu'il s'agit. L'heure est grave. On ne peut pas laisser des citoyens africains être encore malmenés dans un État, quel que ce soit en Chine ou que ce soit ailleurs. Il est temps de se réveiller. Vous vous indignez du fait que vous avez entendu qu'on veut aller vous faire vacciner avec des vaccins. On veut vous prendre pour des cobayes. Alors, ceux qui sont en train d'être jetés dans la rue en Chine, c'est des cobayes aussi? C'est des cobayes aussi? Pourquoi vous ne vous levez pas pour vous indigner, pour parler, pour faire du bruit sur la toile, pour interpeller ceux qui décident là, dans le monde? Pour que la Chine arrête de les Chinois arrêtent de malmener les Africains là-bas. L'Africain compte pour du beurre, c'est ça? Comment vous êtes là? Toujours en train d'attendre que le ciel s'ouvre et que Jésus-Christ descende pour vous aider. Mais levez-vous un jour. Levez-vous un jour pour ne faire qu'un, pour interpeller les gens. Dieu vous a donné la parole. Dieu vous a donné le libre arbitre. Dieu vous a donné tout pour vous défendre. Mais vous êtes toujours là à baisser votre tête, à donner une joue quand on tape une joue, à baisser, à vous déshabiller pour qu'on vous frappe. Mais il s'agit de quoi là?
Ça ne peut pas continuer comme ça. Partagez la vidéo massivement. Ça ne peut pas continuer comme ça. Quand c'est pour partager des vilaines vidéos, des conneries de cul ou bien des histoires de fake news, vous êtes les premiers à partager. Partagez ma vidéo pour interpeller tous les gouvernements, toutes les ambassades en Chine, des États africains, pour qu'ils aillent chercher les concitoyens qui sont jetés dehors. Pour qu'ils aillent donner de l'aide à ces citoyens qui sont mis dehors. Il est temps que ça s'arrête. Ce n'est pas, c'est insoutenable. Il est temps que ça s'arrête. Je suis sortie de mon lit, je regarde comment sur la toile, je vois ça. Je ne peux pas me taire. Me taire, c'est collaborer avec les Chinois à maltraiter les miens. C'est participer. Ce n'est pas normal. On les accepte gaillardement chez nous. Ce qui s'est passé là. On parle de coronavirus. Chez nous en Côte d'Ivoire, on a vu 61 Chinois qui rentraient. On a laissé rentrer. On n'a rien fait. Parce que la terre Afrique même est hospitalière. C'est de ça qu'il s'agit. Mais pourquoi les enfants d'Afrique doivent être malmenés ailleurs? Il s'agit de quoi? Vous ne vous soutenez pas, vous n'êtes pas solidaires pour faire qu'une voix, pour qu'on évite, qu'on arrête de malmener votre peuple. Vous êtes là, bestialement, en train de toujours parler, à vous battre dans des conneries de politique. C'est inacceptable ce qui se passe en Chine. Levez-vous. C'est le matin, pas qu'est fini. Levez-vous. Levez-vous, formons qu'un et dénonçons ce qui se passe en Chine. C'est de ça qu'il s'agit, parce que la Chine n'a pas compris que l'univers même est en train de nous parler. Pourquoi aujourd'hui cette histoire n'est pas arrivée, n'a pas commencé par l'Afrique? C'est pour vous faire comprendre que vous-même, Africains, que vous êtes important pour Dieu. Alors levez-vous, c'est à vous de faire votre combat. C'est à vous de montrer aux autres États que vous êtes des êtres humains. D'accord? C'est pas, vous n'êtes le paillasson de aucun État, aucune population. De quoi il s'agit là? C'est ça que Dieu est en train de vous montrer aussi. C'est ça que l'univers aussi est en train de vous montrer. Pour vous dire aujourd'hui que l'Afrique a assez souffert. Vous imaginez la population seule de la Chine est plus importante que la population de 54 États en Afrique. Des 54 États en Afrique. Si on doit diminuer une population, est-ce que c'est nous on doit diminuer? Pourquoi ils s'en prennent à nous? Hein? Pourquoi ils s'en prennent à nous? S'ils sont en train de s'indigner que la population, l'être humain, disons, la population est grandissante et qu'on est trop sur la planète. Mais on doit commencer, où ça doit diminuer, c'est où ceux qui sont plus nombreux que même 50 États réunis ou 54 États réunis. Pourquoi c'est chez nous ça doit commencer? Nous, on n'est pas prêts pour accepter ce coronavirus. On n'est pas équipés pour ça. Et on n'est pas nombreux que les Chinois. Donc, où ça doit commencer? Mais ils ne vont pas nous faire porter ce chapeau-là. Ce chapeau-là, je dis, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Donc, l'Africain doit comprendre qu'il est important pour le ciel, pour l'univers aussi. Le berceau de l'humanité. Vous jouez avec ça jusqu'à présent. Vous-même, Africains, vous jouez avec votre continent. C'est pour ça que les autres vont se permettre de torturer vos enfants. Levez-vous maintenant. Même nos ancêtres, d'où ils sont, ils se battent pour nous. C'est nous-mêmes là même qui n'avons rien compris. Non, mais de quoi on parle là? C'est quoi qui se passe dans le monde et puis les personnes ne se lèvent pour dénoncer ça. Vous êtes assis dans vos fauteuils confortablement, assis chez vous, et puis dès que vous trifouillez Facebook, quand vous avez des histoires de cul qui passent, vous balancez ça aux gens. Vous avez des fake news qui passent, vous balancez ça aux gens. Mais c'est quoi ça? Partagez ma vidéo massivement, que ça arrive dans les oreilles de ces, comment on appelle là, des incapables là, qui ne savent pas quelle information partager, quelle information, qu'est-ce qu'il faut dénoncer sur la toile. C'est des choses comme ça qu'il faut dénoncer sur la toile. La Chine n'a pas le droit de malmener les Africains. C'est pas les Africains, c'est pas de l'Afrique que le coronavirus est arrivé. Si on veut voir, même aucun virus n'a commencé en Afrique. Mais on a subi, on a accepté. Comme on a toujours accepté, oui, comme au temps de l'esclavage. Mais ce temps de l'esclavage est terminé. D'accord? Ce temps de l'esclavage est terminé. Dieu même nous parle pour que nous-mêmes on puisse se prendre en charge. Quel peuple on torture chaque jour et puis il est toujours en train de dire oui et puis se laisse torturer. Mais il y a un moment où il y en a marre. C'est quoi ça?
C'est quoi ça? Hein? Rentrez chez vous parce que tu crois qu'il n'y a pas de Chinois en Afrique. Il y a au moins 1 million de Chinois en Afrique. C'est quoi ça? Rentrez chez vous, rentrez chez vous. Si chacun restait chez lui là, tu crois que le monde se ferait? Celui qui me dit ils n'ont qu'à rentrer chez eux et puis chasser d'un commun accord, que font-ils ouais? C'est pas de ça qu'il s'agit. Hein? Dans le monde entier, l'univers, nous tous on doit collaborer ensemble, d'égal à égal. Il n'est pas de chasser ci, il n'est pas de chasser ça, de torturer une autre population parce qu'elle est juste venue chez toi. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Nous tous, on doit servir l'humanité, collaborer ensemble. Si eux, ils fabriquent leur truc là, ok, ils sont plus de 1 milliard, 200 millions, 300 millions. Eux-mêmes, ils mangent ce qu'eux-mêmes, ils fabriquent. Ils n'ont qu'à s'entendre entre eux là-bas. Mais d'autres personnes, c'est pas que nous seuls qui avons besoin de la Chine, ou c'est pas que la Chine ou que les États-Unis, que l'Europe qui ont besoin de l'Afrique. Chacun, l'un et l'autre a besoin. C'est comme les 10 doigts de la main. C'est comme ça. On doit s'entendre entre humains. On doit collaborer d'égal à égal. Aucune population aujourd'hui là n'est subordonnée à l'autre ou bien comment on appelle le paillasson d'un autre. C'est de ça qu'il s'agit. C'est quoi ça? Partagez la vidéo et sincèrement, faut que tous les cyberactivistes là qui se disent qu'ils sont tellement forts sur la toile dénoncent ce qui se passe. Que les journalistes africains dénoncent ce qui se passe. Les médias africains de M là, qui sont toujours en train de taper sur leurs propres frères là, qui se lèvent aujourd'hui pour dénoncer ce qui se passe en Chine. Parce que ce média africain qui est installé au Cameroun, le média camerounais là, il y a beaucoup de Camerounais en Chine. D'accord? Donc, partagez la vidéo, que ça arrive à Média Afrique, que ça arrive à Claudicia, que ça arrive à tous ces combattants-là, ceux qui se battent pour l'Afrique, pour les enfants d'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. L'heure est grave. L'heure est très grave. On ne peut pas regarder ça aujourd'hui en 2020 et s'asseoir bonnement et boire son café. Je n'ai pas encore déjeuné, j'ai vu ça. Je dis non, c'est pas possible. Aujourd'hui, dans ma conscience, me taire sur des choses comme ça, c'est collaborer, c'est participer à ça. Le mutisme ne doit plus exister dans ces cas-là. Dans aucun cas de torture, dans aucun cas je sais même pas comment appeler ça. Mais on est où là? Le noir, l'Africain est un être humain comme vous. J'ai 2 yeux, tu as une narine, j'ai la bouche, j'ai les 2 oreilles. De la même manière que tu fonctionnes, je fonctionne comme ça. L'Africain aujourd'hui doit se dire ça, se faire confiance. Et arrêter dans les conneries. Se mettre à travailler. Eux-mêmes, ils viennent chez vous, ils vous prennent encore pour des boys. C'est quoi ça? Tu es sur ta propre terre, on vient éventrer ta terre. Et puis, tu ne peux rien dire. Et encore chez eux, t'imagines? C'est encore pire. C'est encore pire. Si sur ta propre terre, on t'éventre, on enlève le boyau de ta terre devant toi et on y retire les biens, ce qui les arrange et ils partent avec ça chez eux. C'est pas chez eux qu'ils vont pas vouloir te torturer s'il se passe comme ça quelque chose. Il est temps que ce soit dénoncé. La Chine n'a pas le droit de traiter les Africains comme ça. Parce qu'ils sont bien reçus sur toutes les terres africaines. Dans tous les États africains, ils sont bien reçus. Au Cameroun, ils ont carrément pris une vaste région pour faire du riz, pour faire ceci, cela. On leur a vendu toutes ces terres-là. Quel Africain qui a une terre en Chine? Quel Africain qui a même une maison en Chine? Même un appartement acheté en Chine, qu'ils viennent me dire ça ici. Quel Africain qui a ça en Chine? Hein? Même encore en Europe, on arrive nous-mêmes à acheter des appartements. Mais en Chine, là, quel Africain, un Africain qui a acheté un appartement là-bas, qui vient me dire ça en inbox? À plus forte raison, une terre pour aller cultiver ou bien pour aller s'épanouir. C'est quoi ça? On pleure chaque jour, on en a marre de pleurer.
Il ne faut plus pleurer, il faut essuyer ses larmes et puis se battre. Montrer aux autres qu'on existe. Montrer aux autres qu'on en vaut la peine. C'est quoi ça? Vous êtes là en train de vous tirailler vous-même. Quand les gens vous voient ça, ils viennent vous torturer. Ils savent que vous n'êtes pas capable de vous lever pour être solidaire dans un combat. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Tu dis quoi? La solution que je donne, c'est de dénoncer cela. Il faut dénoncer, chacun à sa mesure. Dénoncer que les ambassades prennent en charge nos Africains qui sont mis dehors. Les ambassades sont dans les pays pour travailler pour la population qui y réside. Ça s'appelle la diaspora. Ces ambassades-là sont à la disposition de la diaspora chinoise. Les Africains qui sont en Chine doivent être soutenus par les ambassades qui sont dans ces pays-là. C'est comme ça que ça se passe. Quand les Américains sont torturés d'un coin, c'est à l'ambassade qu'ils fuient pour aller se réfugier. C'est pas dehors qu'ils doivent rester. Quand les Français sont torturés dans un pays, c'est l'ambassade qui se lève pour se battre pour eux. Dans tous les États, c'est comme ça. Donc nos ambassadeurs là, c'est pas pour dormir dans les bureaux climatisés. Ce n'est pas pour se mettre en veste, en costume là, pour se balader, pour faire des conférences à perpète, sans qu'aujourd'hui vos enfants soient dehors, que vous ne puissiez pas les accueillir dans vos ambassades. Ces ambassades-là sont là-bas, ils sont payés, ils sont à la disposition de la diaspora. Ils sont là pour coordonner tout ce qui se passe entre ces pays-là et les citoyens des autres pays. C'est comme ça. Il y a des accords qui sont signés, il y a des accords qui sont gérés. Donc, on ne peut pas, si tu as une ambassade dans ce pays-là, tu ne peux pas regarder tes concitoyens dehors, mis, maltraités, menottés, chicotés dans la rue, et que tu réagisses pas. Alors, dans ce cas-là, il ne doit pas exister d'ambassade d'un État dans un autre pays. Ça existe, justement, c'est pour collaborer. C'est pour un partage, d'égal à égal. Et quand il arrive quelque chose à ton concitoyen, il doit pouvoir aller se réfugier dans ton ambassade. Qu'il ait un visa, qu'il ait un passeport ou qu'il n'ait pas un passeport, c'est égal. C'est un citoyen, c'est le sol, c'est son sol ça, c'est sa maison, c'est là où il peut se réfugier, c'est là où il doit s'abriter. C'est quoi ces problèmes-là? On doit partager au maximum. Pardon, c'est un peu... Chaque cyberactiviste aujourd'hui doit se lever pour dénoncer ce qui se passe en Chine. Mettons à côté parce que de la manière ils sont dehors, de la manière ils sont frappés, de la manière ils sont menottés, de la manière ils sont jetés de leurs appartements, ça ne va pas faire arrêter la pandémie. Parce que ça va aller de mal en pire. Eux, ils vont être pris. Eux, ils vont être contaminés. Et ces Chinois vont dire encore que eux-mêmes, ces Chinois, je pense qu'ils n'ont pas réfléchi. Parce que vous les jetez dehors là. Quand ils vont être contaminés là, est-ce que la pandémie va s'arrêter? On va aller de pandémie en pandémie. Cette pandémie là va pas arrêter. On va pas finir ce confinement. Donc c'est pas un geste responsable de leur part déjà. C'est pas un geste responsable. Il faut qu'on les interpelle sur ça. On me dit ici que le Nigeria a déjà réagi. Bravo le Nigeria. Vous avez toujours un pas d'avance sur les autres pays francophones, c'est clair. Donc, les pays francophones, tous les États d'Afrique qui ont leurs concitoyens là-bas doivent les laisser venir s'abriter à l'ambassade. Et aussi, parler au gouvernement chinois que ce n'est pas un geste responsable. On est tous en train d'être alertés pour être confinés, pour arrêter la propagation de ce virus. Et eux, ils mettent d'autres citoyens dehors. Ils mettent des gens qui sont dans leur pays dehors. Est-ce que ça va arrêter la courbe de cette pandémie?
C'est là-bas que la pandémie a commencé. Les gens vont être infectés. Ils vont encore infecter encore d'autres Chinois. Ils vont s'infecter entre eux, infecter encore les Chinois. Les Chinois, les gens vont quitter là-bas. On va les prendre, on va les faire venir en Afrique. On va les faire venir dans les autres États où ils habitent. Et ça part encore. On reste encore dans cette pandémie. On reste encore dans ces confinements. Ça va finir quand? Donc c'est tout le monde entier qui doit travailler ensemble. L'heure est grave, c'est tout le monde entier qui doit travailler ensemble pour arrêter ce coronavirus. Ils pensent que de mettre les Africains dehors, ça les arrange. Ils pensent que de les torturer, ça va faire quoi? Ou ils ont quoi? Ils ont quoi comme projet? Leur projet, c'est quoi? C'est quand ils vont être dehors, là, ils sont en train de les regrouper ensemble, et puis quand ils vont être dehors, quand ils vont les pulvériser, ils vont les brûler devant tout le monde. C'est de quoi on parle, là? L'heure est grave, hein, parce que ce qu'ils sont en train de faire, on ne sait pas. Ils les mettent dehors, là, c'est pourquoi? C'est pour les pulvériser, c'est pour les incendier? C'est pour faire quoi? Parce qu'on est en grande pandémie. On parle de confinement, vous les jetez dehors. On parle d'aide, un défi humanitaire, un défi sanitaire. Vous faites quoi? Vous mettez d'autres êtres humains dehors. Parce qu'ils sont noirs. Parce qu'on vous a dit que c'est chez eux que Ebola a commencé, parce qu'on vous a dit que c'est chez eux que le VIH a commencé. Mais entre-temps, nous les Africains, nous ne mangeons pas les souriceaux vivants, nous ne mangeons pas des fœtus, nous ne mangeons pas les animaux vivants. On tue les animaux avec respect et avec un rite, bien entendu, avant de cuire et les manger. On ne mange pas les animaux vivants. D'accord? Donc, quand vous parlez, ils ont parlé que c'est venu de pangolins, de chauves-souris, de machin, que les Chinois, ils mangent. Ok, on n'est pas à ce niveau-là. Mais, s'il vous plaît, c'est pas les Africains qui ont envoyé ça, le coronavirus chez vous. Hein. Parce que vous, même les Chinois, là, il y a des Chinois qui sont en Afrique. Pourquoi ces Chinois qui sont en Afrique, là, ils n'étaient pas atteints? Et puis c'est à Wuhan que c'est la source de ce virus-là. On a découvert la source de ce virus. Hein? Quand vous manipulez vos conneries là, vous faites comment on appelle, vous lancez des défis contre l'univers là. C'est ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Hein? Donc arrêtez. Stop à ce que vous êtes en train de faire. Vous avez commencé là. Que le gouvernement chinois interpelle ses citoyens pour qu'ils arrêtent de mettre, parce que ce n'est pas une action responsable. En grande pandémie, ce n'est pas une action responsable. Ça doit concerner tout le monde entier. Ce qu'ils sont en train de faire là, ce n'est pas bien. Ce n'est vraiment pas bien. Merci Kalilou. Merci. Partagez la vidéo massivement, que ça arrive dans les oreilles de tous ces activistes, des cyberactivistes qui disent qu'ils sont tellement forts sur la toile, qu'ils élèvent leur voix et qu'on fasse de ça qu'une voix et qu'on porte notre voix jusqu'à nos États africains, jusqu'à ce qu'eux prennent leurs responsabilités vis-à-vis de leurs concitoyens qui sont en Chine. Que les ambassadeurs se lèvent, que leur téléphone rouge sonne, et qu'ils appellent les dirigeants africains, chinois pour que tout ça s'arrête. Parce qu'il y va de la survie de l'être humain. Leur geste, leur action n'est pas responsable vis-à-vis de la pandémie que nous vivons. Leur geste n'est pas responsable vis-à-vis de la pandémie que nous vivons. Et chaque être humain doit être une solution. Chaque être humain doit prendre ses responsabilités dans cette pandémie-là. Et ce geste des Chinois n'est pas responsable. C'est pas du tout responsable. C'est encore des gens dehors. On parle de confinement, c'est encore des gens dehors. Juste parce que vous êtes remis, vous pensez que ça y est, c'est fini. Dans d'autres zones, on parle d'une deuxième vague de pandémie qui reprend. Et vous mettez les gens dehors. Mais il s'agit de quoi là? C'est quoi ça? Il s'agit de quoi? Chaque personne, chaque être humain doit être responsable. Chacun de nous, Chinois, rouge, vert, quoi que ce soit, on doit être responsable dans cette pandémie ensemble. Les masques que vous faites là, qui paye ces masques-là? Ce n'est pas les autres États qui payent ces masques. Donc, pourquoi vous allez torturer les Africains? Les Africains ne vous ont pas commandé des masques. Hein? Les Africains vous ont commandé des gants. Les Africains vous commandent tout.
Les Africains achètent tout chez vous là-bas. Puisque nous-mêmes, on ne sait pas produire. On ne sait rien fabriquer. Hein? Il est temps maintenant que tous, vous voyez non, cette pandémie-là va ouvrir les yeux à chaque État, à chaque continent. Autosuffisance. Faut te suffire. Ça va, j'espère que pour des personnes, des êtres humains intelligents, ça va donner des leçons à chaque État, surtout en Afrique. Apprends à tes enfants à produire. Mise dans ta médecine, mise dans tes chercheurs, mise dans ta technologie. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Chaque État, chaque continent doit être indépendant et collaborer avec les autres. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, on est là, on ne sait rien faire. Petit truc, on doit aller chercher là-bas. Petit truc, on doit aller chercher là-bas. Tas de trucs même, ça se quitte en Chine. Les Chinois, ils savent tout, ils savent fabriquer tout. Aujourd'hui, s'ils ferment s'ils se barricadent même là, ils vont vivre pendant des années. Si eux, ils se barricadent là, c'est nous. On a vu ici, avec leur confinement là, il y avait rien qui venait. Même ici en Europe, il n'y a rien qui rentrait encore. Le matériel, tout, je vous dis tout. Ça part de l'alimentaire ou tout, ça part. Ça part. On prend tout chez eux. Aujourd'hui, ils ont la force. Ils ont la force. Cette pandémie a montré vraiment. J'espère que ça ouvre les yeux à tous les continents, tous les États. Et surtout aux États africains. Il est temps que vous vous mettiez ensemble pour vous donner des solutions, pour que l'Afrique enfin puisse produire et manger entre eux aussi. C'est comme ça. Si l'Africain sort, si l'Ivoirien sort, il doit pouvoir aller au Sénégal se faire. S'il sort, il doit pouvoir aller en Afrique du Sud. S'il sort, il doit pouvoir aller, mais se balader dans l'Afrique. Se balader dans l'Afrique. L'Afrique doit être solidaire. Vous voyez ce qu'on nous fait là-bas? Comment on peut, en grande pandémie, pardon, Africains, vous bavardez beaucoup et d'autres agissent sans trop parler, dis donc, vous fatiguez, vous faites, levez-vous, envoyez des images et appliquez la règle de la réciprocité. Qu'est-ce qu'il dit? Excusez-moi 2 secondes. Appliquer la règle de qu'on trouve dans une rue en Afrique. On lui fait la peau. Si 20 Chinois tombent, ils vont arrêter et respecter l'Africain. Point. Merci. Comment il s'appelle là? Merci Roméo pour ton commentaire. Merci beaucoup. On parle beaucoup, oui, je suis d'accord. On parle beaucoup. Tu sais pourquoi on parle beaucoup? On parle beaucoup parce qu'on ne produit rien. On parle beaucoup. Il n'y a que ça qu'on peut faire pour alerter les gens. Il n'y a que ça qu'on peut faire pour qu'ils arrêtent d'agresser les gens. Et puis maintenant, cette pandémie doit nous porter des leçons pour dire qu'il est temps qu'on travaille. Pour dire qu'il est temps qu'on doit s'autosuffire. Pour dire qu'on doit miser dans les secteurs clés. Chez nous là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Toi-même, je pense que tu parles aussi beaucoup parce que si tu es là pour écrire autant, c'est que tu parles aussi beaucoup. C'est parce que tu n'as pas pu faire une vidéo pour dire tout ce que tu es en train de dire. Nous tous, on parle beaucoup. Mais l'heure est grave. Il est temps qu'on se mette ensemble et qu'on alerte le gouvernement chinois et qu'ils arrêtent de malmener nos concitoyens. Qu'ils arrêtent de torturer parce qu'on est aussi des êtres humains. On est des êtres humains, on n'est pas des souillons, on n'est pas des serpillères, même si c'est ce qu'on montre sur la toile. Qu'on arrête, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Donc on arrête de nous prendre pour des baqueriens. Donc vous les cyberactivistes, bouge plaie sur la toile là. Vous les cyberactivistes, que ce soit les femmes ou les hommes, vous les cyberactivistes qui véhiculez la mauvaise information là, vous là même qui vous êtes en train d'insulter à chaque fois vos gouvernements là, levez-vous pour vous indigner, levez-vous pour dénoncer ce qui se passe en Chine. Ce n'est pas une histoire de politique nationale, c'est une histoire carrément mondiale. Parce que la pandémie là, si ça continue là, on ne va rien pouvoir faire.
Et donc, le geste, l'action des Chinois en ce moment vis-à-vis des Africains n'est pas louable et c'est insoutenable et c'est irresponsable de leur part. C'est irresponsable. Parce qu'on parle de confinement, on parle de stop au Covid-19 et eux, ils jettent des gens dehors. Donc, tout le monde doit se lever comme un et parler dans ce sens et dénoncer ce qui se passe. On n'a pas dénoncé assez ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Pourtant, entre Africains, même, on se bouffe comme je ne sais pas quoi. C'est ça que les gens voient. Et même quand eux, ils vont commencer, ils vont dire, mais entre eux-mêmes, ils se sont bouffés. Si nous, on fait, est-ce qu'ils vont réagir? C'est de ça. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Donc, vous qui savez tellement vous lever pour dire qu'on ne veut pas être des cobayes par rapport au vaccin, levez-vous pour dire qu'on ne veut pas être torturé en Chine. Parce qu'il y a ton frère ou ta soeur ou je ne sais pas quoi. En tout cas, ils sont tous nos soeurs et frères qui sont là-bas, qui sont torturés aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes premiers à dire que vous ne voulez pas être des cobayes. Mais ceux qui sont en train d'être jetés dehors, là, ce n'est pas des cobayes non plus. Donc, levez-vous pour dénoncer ça. Levez-vous pour en parler. Levez-vous pour diffuser les bonnes informations. C'est de ça qu'il s'agit ce matin. Ok? Il se passe quelque chose de très grave là-bas. En Libye, c'est pareil. Mais jamais on en parle assez sur la toile. En Turquie, ça a été pareil. Mais jamais on en parle assez sur la toile. De quoi? On est quoi là? On est quoi? Hein? On n'est pas des êtres humains comme eux. Quand c'est pour nous employer, on est des êtres humains. Mais quand c'est pour se dire égal à égal, on n'est plus des êtres humains. Non, on doit revendiquer qu'on est égal à eux. On est égal à eux. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. On est en 2020. Si on n'a pas su le faire avant, c'est le moment maintenant parce qu'après c'est trop tard. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est-à-dire les Chinois, les Américains, les Européens, nous tous, la seule race qui doit être torturée, c'est nous. Pourquoi? Le seul continent qui doit être torturé, c'est nous. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a toujours été là, donné à tendre la main. On n'est jamais capable de produire, de travailler. Hein? On tend la main. Dès qu'on tend la main, dès qu'on ouvre une valise de billets de liasse, on court. Donc on vous prend après pour des sous-hommes parce que vous ne revendiquez en aucun moyen votre dignité. Là, ils sont en train de tabasser les Africains. On va aller quelque part là-bas, pardonner. Ils vont ouvrir une valise de liasse, c'est fermé, on ferme la bouche et puis on ne dit plus rien. Pourquoi? Pourquoi? C'est fini ça. On dit même, quand au temps de l'esclavage, c'est le noir qui frappait le noir. Donc là, aujourd'hui encore, le noir doit taper encore toujours sur le noir. On est où là? Ça ne vous a pas donné de leçon. On ne peut pas se réveiller à un moment. 400 ans d'hibernation, c'est pas assez? C'est pas assez de dormir? Vous n'avez pas assez dormi? Éveillez-vous, il est temps d'ouvrir son cerveau là. On a l'impression qu'ils ont fait des vaccins. En fait, c'est dans le cerveau là, dans notre cerveau là qu'ils ont fait des vaccins d'hibernaticus là ou quoi. Je sais pas. On dirait que le cerveau est endormi. Ça se réveille seulement quand ça entend la musique. Ça se réveille seulement quand ça entend des conneries. Ça se réveille seulement quand ça entend va contre ton frère noir. Ou va torturer tes dirigeants. Ou viens, je t'aide à manigancer pour déloger lui là, pour s'aimer la zizanie chez toi. Et puis comme ça, tu prends la place, tu seras plus fort, tu seras le roi sur les autres. C'est ça, on est les as de ça. Il est temps qu'on revendique qu'on est des êtres humains comme eux, égal à égal. Pour l'instant, comme on ne sait pas fabriquer, on ne sait pas produire, rien du tout, que tout ça, ça va chez eux, et eux ils fabriquent, eux ils produisent, et puis nous-mêmes encore ça revient chez nous, et puis on mange. C'est pour ça qu'on ne nous prend pas au sérieux. Mais il est temps qu'on se réveille. Même si on ne sait pas fabriquer, même si on n'est pas, on ne sait pas, comment on appelle, fabriquer, on va dire, on doit quand même revendiquer qu'on est des êtres humains. On pense comme eux, on réfléchit comme eux, on va aux toilettes comme eux, on fait tout comme eux. Donc, à ce niveau-là, non, non, non à la violence en Chine. C'est de ça qui se passe contre les Africains. Non à la violence en Chine. Levez-vous, qu'on fasse qu'une voix. Non à la violence en Chine. Partagez la vidéo. On ne veut plus être là pour bavarder. On veut agir.
C'est de ça qu'il s'agit. Et dans l'action, ça s'appelle partager la vidéo, partager et que les informations soient relayées au même niveau que vous avez été indigné des vaccins, des suppositions discriminatoires et racistes qu'on a fait contre vous. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, partagez la vidéo au maximum, que chaque personne à son niveau s'indigne, que fasse une vidéo, ceux qui peuvent faire une vidéo, jusqu'à ce qu'on interpelle nos gouvernants, jusqu'à ce que les ambassades en Chine de chaque État africain se réveillent et aillent chercher leurs enfants dans la rue. Parce que c'est insoutenable de voir ça. De les voir se faire tabasser avec des bâtons, des bois de fer, de se voir menottés pour rien. Il s'agit de quoi? À la fin, ils vont faire quoi? Comme je dis, à la fin, ils vont faire quoi? Quand ils sont atteints du Covid-19, ils vont faire quoi? Ils vont les mettre, ils vont creuser, ils ont assez de terre, ils vont creuser une terre et puis ils vont tous les mettre dedans et puis ils vont les incendier pour dire que c'est eux qui ont envoyé le coronavirus. Donc le coronavirus, ils les brûlent tous puisqu'ils vont pas les accepter dans leurs hôpitaux. C'est de ça qu'il s'agit. Ils vont accepter aucun noir dans leurs hôpitaux. Donc il est temps qu'on se réveille avant que ce soit encore plus catastrophique que ça. C'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible. Et comme je vous dis, le mutisme, c'est de collaborer. Le mutisme, si tu te tais, ça veut dire que tu acquiesces, tu es content de ce qui se passe. Si tu te tais, que tu ne t'indignes pas, c'est parce que tu fais comme eux, c'est parce que tu collabores avec eux. Et il est temps d'arrêter ces collaborations indignes de nous. C'est fini ça. C'est pas possible. Donc c'était mon cri vraiment de gueule ce matin. Avant même de déjeuner, il fallait que je me déverse un peu et que j'attire l'attention de tout le monde. Il faut absolument partager la vidéo au maximum, que ça arrive chez tous les activistes, les cyberactivistes là. Qu'ils se réveillent. C'est le matin. Il y a longtemps que c'est le matin, depuis 6 heures du matin. Il faut se réveiller. Remercier le ciel et la terre. Remercier la nature, remercier l'univers. Remercier même toutes les énergies pour dire aujourd'hui que l'Afrique est moins touchée. Parce que si ça avait commencé en Afrique, je pense que c'était fini, quoi. Dans des pays, c'était fini, quoi. Vous imaginez, Dieu nous fait comment on appelle, ce cadeau-là, que ce virus n'ait pas commencé en Afrique. Et maintenant, on va voir qu'on va torturer des Africains ailleurs juste parce que c'est pas arrivé en Afrique. Et tout ça, c'est pourquoi? Parce que le virus n'a pas commencé en Afrique. Donc quoi? C'est chez nous, ça doit toujours commencer. Pourquoi? Pourquoi? Ça a commencé chez vous. Vous assumez, on est avec vous pour se battre. Maintenant, c'est partout. On est tous ensemble pour se battre contre ce coronavirus. Donc, il s'agit de quoi? Est-ce qu'il faille aujourd'hui mettre des êtres humains dehors? Quand on parle de confinement, quand on parle d'arrêter la propagation, hein? On va tourner en boucle comme ça avec ce virus-là. Pourquoi? Pourquoi? Donc, chaque pays, chaque État africain qui a une ambassade en Chine là-bas, qui collabore avec la Chine, et je pense que oui, parce que je ne vois pas quel État qui ne collabore pas avec la Chine, tous collaborent avec la Chine, donc appelez vos ambassadeurs. Parce qu'on ne dit pas ambassadeur juste pour aller porter des costumes et pour se pavaner dans la ville et profiter des bons trucs. Il y a aussi, à ces moments-là précis, quand quelque chose se passe, faut se lever et faut aller, comme on appelle, au secours de ses enfants. Faut aller au secours de ses concitoyens qui sont malmenés dans ces pays-là. C'est pour ça qu'il y a des ambassades. Hein? C'est pour faire respecter ces accords-là. C'est pour faire respecter tout ça. Le droit des hommes aussi, le droit de tes concitoyens dans un pays. C'est pour ça qu'il y a des ambassades. Alors, s'il vous plaît, relayez l'information et battons-nous ensemble pour qu'on entende que la Chine a arrêté de torturer nos confrères.
C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Donc, je vais vous souhaiter une très bonne semaine. Partagez en nombre, en masse la vidéo, comme vous avez bien sûr relayé ces histoires de vaccins, comme vous avez relayé toutes les fake news que vous avez relayées. Partagez cette vidéo, que chacun à son niveau se lève pour s'indigner contre la violence contre les Africains en Chine. Je vous dis bonne semaine et à bientôt pour la sensibilisation contre ce coronavirus. Et on va continuer à interpeller les gens jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, là, l'Africain de 400 ans, là, il a fait des enfants et sa postérité est prête à se battre pour que ses droits soient respectés, pour qu'il soit considéré comme un être humain à part égale. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. On n'est plus là pour faire, oui, ça. On collabore. Parce que sur Terre, on est obligé. C'est une obligation, c'est comme ça, c'est la nature. On doit collaborer entre nous pour que les choses se fassent comme il faut. On n'est pas là pour... comment dire ça, pour dire on s'enferme, on met une tour de barbelé autour de notre pays et qu'on ne collabore pas avec les autres. Tu le fais comme ça quand tu sais tout faire chez toi, quand tu n'as même pas besoin de sortir, quand tes enfants n'ont même pas besoin de sortir, quand tu te autosuffis, là tu peux te dire que tu vas te barricader et tu vis comme ça. Et même avec ça encore, tu dois quand même sortir. Donc sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne semaine. Partagez la vidéo et que je vais voir sur la toile si certains relayent et si aussi d'autres vont s'indigner. Sinon, je reviens encore sur la toile pour en parler parce que l'heure est grave et cette pandémie-là, il faut qu'on l'arrête. Et à travers leurs actions, ils ne vont pas dans ce sens-là. Donc, on s'indigne pour ça. Merci à tous ceux qui étaient là. À bientôt. Ciao, ciao. L'ONU, l'OMS, eux tous, ils doivent s'indigner face à ce qui se passe. Allez, à bientôt. Ciao. C'était Manima.